Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est le début avec Noach. On a, ça y est, terminé les fêtes de Tishri. Maintenant, on s'attaque au livre de Bereshit qu'on recommence. Dans la Sira de Noach, il y a le cas de Noach. Noach, un tzaddik ambivalent, un personnage inspirant mais étrange puisqu'il est analysé de manière différente par notre tradition. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un tzaddik, c'est une personne admirable, inspirante, juste, droite. Mais d'aucuns se posent des questions sur, disons, les comparaisons. Une comparaison avec d'autres tzaddikim. Et à tel point que Rashi rappellera que si l'on souligne que c'est un homme juste, inspirant, droit dans sa génération, c'est parce que sa génération peut-être était tellement elle-même dévoyeux que finalement être inspirant certes, mais dans un petit peu voilà, le borgne qui est roi dans le domaine des aveugles. Bref, mais aussi il nous reste à nous de comprendre pourquoi est-ce que Noach est le seul qui est ainsi qualifié. Non seulement il est qualifié de tzaddik, ce qui est un titre qui est rarement accordé, mais en plus il est qualifié de tzaddik tamim, c'est-à-dire un juste parfait. Et pour comprendre et pour réfléchir à ce qui distingue une personne de la perfection, de l'intégrité du tzaddik, bien, j'aimerais vous parler du cas Ben Shimol. Le cas Ben Shimol, c'est une personne qu'on a enterrée hier, à Tours. Et, si vous voulez, c'est facile d'être tzaddik en fonction des circonstances. C'est-à-dire que par exemple, je suis reçu chez ma belle famille qui est végétarienne. Alors, je viens avec des chaussures en toile, je viens avec un burger vegan par exemple, et voilà, je me maquille, je me pars d'une identité compatible, et donc là je suis tzaddik. Là je suis à leurs yeux un homme juste, un homme droit, un homme bon. Et puis je sors de là, et puis je prends ma voiture, je vais au travail, et là je rencontre le voisin beauf qui m'invite à son barbecue. Alors là je sors la bouteille de gaz, et je prends les chipolatas, et puis là on organise un grand barbecue. Et là je suis l'homme de la situation. Bref, vous avez compris, la justesse et la justice ne doivent pas être des comportements variables. Et donc la difficulté, c'est, en particulier celle qui est soulevée par la Sira de Noach, c'est celle d'une dystopie qui se construit sur une société qui est profondément variable. On dénonce dans la Sira de Noach le fait que la notion de propriété a disparu, que la terre s'est remplie donc de l'injustice, du chaos par le biais du vol, donc l'absence de la propriété. Et à partir du moment où la notion de propriété disparaît, la notion d'engagement disparaît avec, mais au-delà de ça, puisqu'il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de propriété, il n'y a que des variables et il n'y a que des comportements qui s'adaptent. Il n'y a plus de valeurs qui soient invariables. Et l'histoire de Noach, c'est l'histoire d'un homme qui essaye, envers et contre tout, d'arriver à convaincre des gens avec sa conviction qui ne vacille jamais durant des dizaines d'années, sinon plus. Et c'est cela que la Torah qualifie de tzaddik tamim, c'est-à-dire un homme qui est juste, mais son domaine d'excellence, c'est l'invariabilité, la régularité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à atteindre, c'est-à-dire un réseau d'actions que l'on va construire dans sa vie pour pouvoir être le même, quelle que soit la personne qui est en face, quel que soit l'enjeu qui est en face. En d'autres termes, c'est la capacité à pouvoir être entier, être inspirant, équilibré, quel que soit le contexte dans lequel on me place. Et c'est pour ça que je vous parlais du cas Ben Shimol. Ces gens existent, mais ils sont rarissimes. Des gens qui arrivent à trouver une manière d'être qui puisse être compatible avec tout
les situations et de les assumer dans toutes les circonstances sont des gens qui sont à chérir et ce sont des gens qui sont pour cela tout à fait exceptionnels. Donc cette vidéo est dédiée pour l'élévation de son âme, d'une part, mais surtout, elle a pour projet de rappeler que nous avons des arguments qui nous permettent d'être, en tant que juifs, d'être des personnes fières de ce que nous sommes, en toutes circonstances. Et donc, si effectivement Noach n'est pas le tzaddik le plus charismatique, il est le tzaddik qui incarne non seulement la régularité, mais l'invariabilité, c'est-à-dire d'assumer qui on est et devant tout le monde en toutes circonstances. Et c'est pour ça qu'il est qualifié de tzaddik tamim, et c'est pour ça qu'on lui rend hommage. Il est d'une certaine manière celui qui a sauvé le monde, même s'il n'en a sauvé qu'une toute petite partie. C'est une manière de voir le monde, mais c'est celle de Noach qui est également célébrée par nos sages. Shabbat Shalom et à très bientôt.